Eh ben écoutez les amis, on s'était arrêté la dernière fois, donc je vous rappelle, on lit Le Jardin parfumé, manuel d'érotologie arabe du Cheikh Nefzaoui. Et on lisait du coup l'histoire du roi, là, du calife. Il rencontre un homme dans la rue avec son armée et son vizir. Il fait: «Oh là là, qui es-tu toi? Pourquoi tu pleures?» Il fait: «Ouais, ma femme, elle allait dans cette maison, elle revient pas. Et j'ai l'impression qu'elle se fait walla walla bang bang par des NEGRE.» Du coup, le calife dit: «T'inquiète, on va faire la courte échelle.» Tout le monde fait la courte échelle. Le calife s'introduit dans la maison. Il rentre, il trouve deux lesbiennes, il les trompe pour trouver les clés. Il récupère les clés, il va ouvrir la porte. Toute son armée entre et ils sont comme ça, comme des clochards, en train de regarder les NEGRB baiser toutes les belles femmes du pays. Et du coup, ils arrivent, ils regardent, et là, il y a les NGRE convoitaient les femmes, les unes après les autres, la belle femme. Mais la belle femme les repoussait en disant: «Je ne consentirai jamais à cela, et quant à ces vierges, je les prends sous ma protection.» Genre, la meuf, elle rentre dans une maison close, elle est là: «Non, non, on ne baisse pas. Non, ce n'est pas mon genre. Et je vais protéger ces jeunes vierges.» Voilà le résumé de l'épisode précédent. Pas de remarques, pas de questions? Non. Ah bah non, moi j'attends la suite. Non. Eh ben, on continue. Doréram, donc Doréram, Tu c'était peux mettre le texte, pardon. le texte. On n'avait pas mis le texte la dernière fois? Non, mais c'est un livre physique que j'ai dans les mains. Ah. Donc Doréram, c'est le seul perso qui a un nom dans cette histoire, c'est le NEGRE avec la plus grosse queue. Attendez, je vous le montre du coup. Il s'appelait Doréram, ouais. Doréram Phallos Solido. Et voilà, on vous remet Doréram en grand. Ça, c'est lui. Doréram se leva alors et se rendit près d'elle, tenant dans ses mains son membre en érection. Non mais, pour devoir porter sa bite à deux mains pendant que tu marches. Ah, il est rockard, hein, il porte un caillou. Hein. Bah, d'ailleurs, on le voit sur la photo. Hein. Tu vois qu'il galère, tu sais. Pour éviter que ça fasse mal aux cuisses, quoi. Il a raison. Bah, quand il est au repos, en fait, il l'enroule autour de sa taille comme un Saiyan, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Raide comme une colonne en pierre. Il se mit à l'en frapper sur la figure et la tête. Les bifs. Non mais là, c'est pas des bifs, c'est des coups de massue. Ah ouais, ça commence bien, hein. J'aurais dû tourner la page la dernière fois. Non, tu sais, la meuf, elle fait: «Non, mais je veux pas. Tiens, un bifle.» Ah. Avec le vieux son de gong, là, tout... Ouais, c'est ça. En disant: «Il y a cette nuit 6 mois que je te presse de répondre à mes désirs, et toujours tu me refuses. Mais il faut qu'à présent, cette nuit même, je te possède.» Mais vraiment, je comprends pas le lore. Genre, c'est une maison close où les femmes vont de leur plein gré baiser. Et la meuf, ça fait 6 mois qu'elle vient tous les soirs, elle dit non. Genre, je comprends rien. Ah, dans d'autres circonstances, ça pourrait passer pour du harcèlement. Ouais, le harcèle à venir chez lui, là, tout le temps, pendant qu'il bande. Non, mais genre, on dirait que le dialogue, c'est un mauvais dialogue, mais de scène de séquestration, mais pas du tout. La meuf, elle revient tous les soirs, tu vois. Genre, elle pourrait juste ne pas y aller. La chatte en rue, tu sais. Ah, tu le fais vachement bien. Merci. Grâce à l'expérience. Ouais, J'étais une chatte en chaleur dans une autre vie. Bon, bah, fin du live, hein. Allez, salut tout le monde. Prochaine vidéo, donc, mes dossiers sur Alphanim. Pourquoi mes modos sont des tarés? En tout cas, ça promet là-bas, Valentin. Lorsque cette femme vit l'opiniâtreté du NEGRE et l'état d'ivresse dans lequel il se trouvait, elle essaya de le calmer en lui faisant des promesses. « Assieds-toi près de moi, lui dit-elle, et cette nuit verra l'accomplissement de tes désirs. » Le NEGRE s'assit près d'elle, et son membre se dressait toujours comme une colonne.
Le roi ne Priapisme, revenait pas donc. de sa... Comment? Du priapisme, donc. Oui. Le roi ne revenait pas de sa surprise. La femme se mit à chanter et fit entendre les vers suivants, en tirant ses accents du fond du cœur. Ah bah putain, là j'ai envie de mettre le texte et que Hélène ou Alpha me le fasse, mais bon, ce sera moi. L'adolescent est celui dont je préfère le coït. Il est ma seule vérité. Il est rempli de courage, il est ma seule ambition. Son membre est fort, c'est avec longueur qu'il déflore. Il est riche dans toutes ses dimensions. Il a une tête gonflée qui ressemble à un brasier. Il est énorme, il n'en est pas de pareil dans la création. Il est fort et dur, sa tête arrondie. La continuité des temps le trouve toujours vivant et il ne meurt point. Le sommeil fuit loin de lui à cause de la violence de son amour. Et je prends une petite pause pour vous lire que, vous vous souvenez, on avait lu Péché et guérison là, de Ibn el-Qayyim, le truc d'amour et d'antisémitisme. Et là, on lit un manuel d'érotologie, encore une fois, d'un imam de l'islam, d'un savant de l'islam, un hafez, hein, donc un mec qui a appris le Coran par cœur. Et c'est jamais un véritable manuel ou un véritable guide. C'est que des histoires, des poèmes et des avis de tonton bourré le soir de Noël. Il n'y a jamais vraiment rien de sérieux, genre voilà comment on dissèque un pénis, voilà de quoi ça se constitue, voilà comment ça fonctionne. Genre c'est que des contes et légendes, leur délire à ces savants de l'islam. Il faudrait pas être sérieux à un moment, hein. Ça se saurait, quoi. Bah, je me dis, c'est tellement. Enfin, c'est peut-être une hypothèse, mais c'est tellement tabou et on n'en parle tellement pas que déjà on n'en sait pas plus que des histoires, quoi. Après, peut-être que oui, ils avaient étudié le truc, mais. Après, je voudrais quand même revenir sur ce poème que tu viens de nous dire, que je trouve extrêmement bien écrit pour du truc islamique. Bah, ils font des efforts quand c'est pas l'islam, quand c'est pas Allah. C'est ça. Il fait entendre ses gémissements à ma vulve. Tu Oui. disais Alpha? Moi, je trouve ça cool, hein, en vrai, hein, ça passe bien. Hein. Alors, est-ce qu'on va trouver une rime avec vulve? Et il pleure sur mon bas-ventre. Il n'implore aucun secours pour qu'on vienne à son aide. À l'aide! Aidez-moi à baiser! À l'aide! Il ne reconnaît point d'allié, car seul il fait face aux plus grandes fatigues. À l'aide! Je suis fatigué! Il pénètre dans mon wagen vigoureusement et vivement. Il est pétri du meilleur des pétrissements. Un pétrissement qui ne cesse point et qui n'a point de pareil. Par Non, je retire devant, ce que j'ai dit, c'est pas très bien écrit. Du coup. par Les devant, pétris on du dirait, meilleur des pétrissements, bof quoi. on dirait un mélange entre Allah et Guédré. Oui. Pardon Hélène? Je dis, c'est la traduction. C'est toujours la faute des traducteurs, de toute façon. Ouais, l'arabe est une langue riche. Par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. Putain, c'est vraiment du Guédré fit Allah. Hein. On n'est même que pas derrière. Tantôt, il s'y cramponne d'un cramponnement puissant et vigoureux. Tantôt, il frotte sa tête à l'orifice de mon puits étroit. Il me caresse le dos, le ventre et les côtés. Il me baise les joues, il me suce les lèvres. Il m'embrasse, m'étreint et me fait rouler sur le lit. Je suis entre ses mains comme un corps sans vie. Chaque partie de ma personne reçoit tour à tour ses mordements. Il me couvre de baisers de flamme. Lorsqu'il me voit excité, il vient vite à moi. Il ouvre mes cuisses et m'embrasse. Il me met son membre dans la main, afin que je le fasse frapper à ma porte, et qu'il arrive en moi. Voilà que le plaisir approche! C'est. Du coup, je te contredis tout à l'heure. Je me dis, c'est quand même comment dire? Bon tuto. Un bon tuto, ouais, une bonne recette de cuisine pour que madame soit heureuse, quoi. Ouais, Par en contre, sens, madame, elle joue c'est un un peu l'étoile de bon. mer, par contre, si j'ai bien compris. Hein. Ça se voit que c'est un tuto de. Un tuto quand même, de personnes d'expérience cette fois. La meuf qui dit il me roule comme si j'étais un cadavre sans vie, là, elle est pas très active dans l'interaction. J'ai raté cette ligne. Il m'agite d'un secouement vigoureux. Il prend par les épaules, il fait hey, bouge! Réagis là! Fais un truc! Ouais, j'ai fait des efforts, alors maintenant t'arrêtes de faire l'étoile de mer. Hein. La cadence est vive et excitante. Nous travaillons avec entrain. Putain, il y a vraiment du. Et oh! Et oh! Et on va au boulot! Et le mec, il est en train de faire du pain, en fait. Il est pas en train de faire l'amour, il est en train de faire du pain. Il dit
reçois mon sperme. Et je lui réponds, donne, mon bien-aimé. Mais vous parlez vraiment comme ça, les amoureux, dans la vraie vie? Non, Reçois, donne. Il sera le bienvenu aux lumières de mes yeux. Ô Seigneur des Seigneurs, toi qui me réjouis, ô mon âme, ô mon esprit, lève-toi avec une nouvelle vigueur, car par Allah, tu ne sortiras jamais de moi. faudra bien un moment, chérie. J'ai envie d'aller bouffer et d'aller pisser, moi. Donc, Laisse-le en moi, ce jour se terminera ainsi pur de tout chagrin. Il a conjuré Allah Tout-Puissant pour obtenir de ne pas se lasser de moi pendant 70 nuits. Et il a accompli ce qu'il voulait, en fait de baisers et d'étreintes pendant ces nuits. Lorsqu'elle eut fini de chanter, le roi, tout surpris, dit « Combien Dieu a rendu cette femme lascive !» Se tournant vers ses compagnons, il ajouta « Il n'est pas douteux que cette femme n'a pas de mari et n'a pas été débauchée, car assurément ce NEGRE en est très amoureux et cependant elle le repousse. » Omar Ben Issad prit la parole. Ah, Omar Ben Issad, je crois, c'est le clochard qu'ils avaient ramassé dans la rue et dont la femme était dans le palais. Donc en fait, ils ont ramassé Omar Ben Issad, le clochard, dans la rue. Il leur a dit que sa femme était dans ce palais de Bèze, dans ce bésodrome. Le calife, le vizir et ses gardes du corps se sont introduits par effraction pour récupérer sa femme. Et donc là, Omar Ben Issad, il dit... en faisant la courte échelle. Hein. C'est la vérité, ô roi. Son mari est, en effet, absent depuis près d'1 an et beaucoup de gens ont cherché à débaucher, mais elle a résisté. Le roi dit à ses compagnons, « Quel est son mari ?» Ils répondirent, « Elle est la femme du fils du vizir de ton père. » Elle est la femme du fils du vizir... Ah, mais attends, mais le vizir, il a vécu, il a pas reconnu la femme de son fils? En gros, tu sais, au milieu de toute la mêlée, c'était compliqué. Mais c'est ma belle-fille, ça, là, qui est avec ce mec qui tient sa bite dans les mains? C'est ça. Là, le vizir, avec sa belle-fille, sans le savoir, du coup. Le roi répliqua, « Vous dites vrai, j'ai en effet entendu dire que le fils du vizir de mon père avait une femme sans défaut, douée de beauté et de perfection, et d'une taille exquise, ne commettant point l'adultère et ne connaissant pas la débauche. » Sauf une fois au chalet. Cette femme, c'est celle-ci, répondirent ses compagnons. Enfin, elle connaît pas la débauche, ça fait 6 mois qu'elle regarde des NEGRE baiser des femmes toute la nuit. Hein. Je suis désolé, mais à un moment, il faut définir débauche. C'est ça, je dis sauf une fois au chalet, quoi. Le roi reprit. N'importe comment, il me la faut. Ah bah... Puis il se tourna vers Omar. T'as le roi qui descend en rappel. Je vous rappelle que le roi est descendu en rappel des murs du bésodrome avec une corde faite avec son turban. Hein. C'est ça. Le roi reprit. Puis il se tourna vers Omar et ajouta « Où est ta maîtresse parmi ces femmes ?» Bah oui, parce que c'est lui le perso original de l'or. Omar répondit « Je ne la vois pas, mon roi. » Ça se trouve, le mec, c'était une embrouille juste pour se rentrer dans le bésodrome. Il est pas marié, il essaie juste de regarder, il s'est fait virer depuis 6 mois. Non, mais elle doit être à l'étage. Je vais la chercher, faites votre truc dans votre coin, moi je vais chercher la mienne. Bon, bah, si elle est pas là, on va chercher ailleurs. Non, mais elle est peut-être là, j'ai peut-être mal vu. Je sais pas, regarde, là. Il y a 20 personnes. Non, mais attendez, je regarde plus attentivement. Je regarde un peu plus. On aurait besoin de l'entendre crier pour être sûr, tu vois, pour entendre sa voix. C'est laquelle, déjà? Ah bah elle a dû s'absenter, elle est aux toilettes, je sais pas. Je vais la trouver, mais occupez-vous de vos affaires, ça ira. Je me démerde. Le roi répondit, ne t'inquiète pas, je vais la trouver pour toi. Omar fut surpris de savoir que le roi en savait autant. Et comment il connaît sa femme mieux que lui? Le roi demanda, c'est lui, le NEGRE d'Oréram? Oui, c'est mon esclave, répondit le vizir. Mais putain, mais ils se connaissent tous. Le monde est petit. Tais-toi, ce n'est pas le moment de parler, dit le roi. Mais il vient de lui poser une question. Pendant qu'il discourait ainsi, le NEGRE d'Oréram, toujours désireux d'obtenir les faveurs de cette femme, lui dit « Je suis fatigué de tes mensonges, ô Beder el-Boudour, pleine lune des pleines lunes en arabe. » Car elle s'appelait ainsi. Mais qui appelle sa fille Beder el-Boudour hein?
Ça doit être le nom le moins facile à porter au monde, Beder El Boudour. C'est la pleine lune des pleines lunes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, tu me diras, il y a pire, hein, je veux dire. Tu regardes en scène. Non, mais en français, ça va, mais en arabe, Beder El Boudour. C'est vrai que c'est pas très joli. Là, j'avoue que le roi, il a sorti un bon vieux ferme ton rap Mike. T'es mute. Le roi a dit, celui qui a nommé cette femme ainsi n'a dit que la vérité, car par Allah, c'est bien une pleine lune que je vois. Oula, oula. Oula. Merci pour la. Vas-y, Ouais. Hélène. Effectivement, il y a j'arrive pas à lire ton pseudo, désolé. Il y a Bistarkia qui demande si c'est Guenièvre à la blanche fesse. Vu comment elle se fait pétrir, j'aurais dit à la rouge fesse, moi, mais. Possible. À la fesse farine. Après, si elle Cependant- rouge bien, c'est qu'elle devait être blanche. Le NEGRE voulait entraîner cette femme et la frappait au visage avec son membre continuellement. Tu pendant que ça, il est toujours, allez, on y va, allez, Babar Al-Boubour. Piche. Et tu sais, la meuf, elle est comme ça, elle a la tête, ouais, on n'a pas ma caméra, tu sais, elle a la tête qui part à gauche, qui part à droite, tac, tac, tac. Elle fait, non. Je vois à la limite une scène à la manga, tu sais, où le gars, il fait, mais je ne comprends pas, je la bifle, et pourtant, j'ai l'impression que ça ne touche pas, tu sais, à la Baki, où genre, elle se déplace à la même vitesse que le membre, et sa joue reste intacte. Ses mouvements sont au même niveau que ses réflexes. Je ne peux pas la toucher. Son temps de réaction est infini. Mais je pourrais bifler n'importe quelle surface dure, mais j'ai l'impression d'essayer de bifler une plume ou un papillon. Oh là, 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 oh là. Et elle est là. Muda. Non mais j'adore, c'est que la scène là, tout ce que je vous ai dit là où il se parle, il s'engueule avec le vizir, il parle de sa femme, du machin, et le mec il continue de bifler là depuis tout à l'heure. Et ils discutent en même temps. Et pendant qu'elle, elle chante son poème, tu sais, l'adolescent, nanana. Alors, effectivement, il y a le coin de Zou qui dit des bizarres, ce visage, il est pas biflable. C'est qu'il faut le comprendre parce qu'il n'avait pas encore le jardin parfumé pour lui expliquer comment séduire les femmes. Alors, tu vois, il fait comme il peut, quoi. Il dit, tu l'as bien vu, est-ce que tu l'as bien vu? Je comprends pas, elle en veut pas, je comprends pas, je dois pas avoir la méthode. J'ai pas la sagesse. Le roi fut alors saisi de jalousie. Ah bah je comprends, une femme aussi belle, moi aussi j'ai envie de la bifler. Je sais pas s'il est jaloux à cause de ça ou à cause de la taille du chibre, hein, mais Non, peut-être qu'il avait envie de se faire bifler. peut-être. Ouais. Son cœur se remplit de colère et il dit au vizir, voilà ce que fait ton NEGRE. Par Allah, je ne le ferai pas mourir de la plus vilaine mort et je n'en ferai pas un exemple et un avertissement pour ceux qui voudraient l'imiter. À ce moment, le roi entendit la femme dire au NEGRE, tu trahis ton maître le vizir avec sa femme, et maintenant tu trahis celle-ci malgré votre intimité et les faveurs dont elle te comble. Hein? Il a chibré la femme du vizir aussi? On dirait, oui. Elle est en train de tout balancer, hein, les dossiers. Et certes, elle t'aime d'une violente passion, et toi, tu en cherches une autre. Le roi dit au vizir, écoute et ne parle pas. Ouais, tu sens que le vizir, il est là, il fait... c'est lui qui baise ma femme. Continue à faire bifler et tais-toi, femme. La femme se leva alors, regagna l'endroit où elle était auparavant, et se remit à chanter. Mais c'est un Disney érotique, c'est un Disney porno, ça. C'est un Disney financé par Pornhub. Elle s'est levée pour se plaindre que le Niger, il allait voir la femme du vizir. Et après, elle s'est remise à genoux devant pour continuer à prendre des bifles et chanter. J'aime bien la scène. Honnêtement, c'est cinématique. Oh, homme, écoutez mes recommandations au sujet de la femme. Mais pourquoi il dit ça? Il faut les aider à comprendre. Manifestement, il faut les aider un peu, quoi. Non, mais genre, dans quel contexte? Attendez, les gars, je vais vous chanter comment s'occuper d'une femme. Ça vient. C'est ce que je te dis, à un moment, faut leur expliquer, tu vois. Et là, il y a une la parole délicieuse. féminine. Il y a une délicieuse note de bas de page du traducteur, Lasli. Vu que la meuf s'appelle Beder El Boudour, pleine lune des pleines lunes, et qu'elle dit écoutez mes recommandations au sujet de la femme, la note de bas de page c'est le naturel des femmes nous est figuré par la lune.
nous dit Rabelais, livre 3, chapitre 32. J'aime beaucoup le petit clin d'œil. J'ai trouvé une exégèse dans le chat de Marc Chaline qui dit le frappez-les donc dans la sourate là, c'est les bifles du coup. Ouais, c'est ça. Si vous craignez leur désobéissance, biflez-les. C'est mal traduit, l'arabe est une langue riche. Exactement. Car son besoin de jouissance est inscrit entre ses yeux. N'ayez donc pas confiance dans ses promesses, lors même qu'elle serait la fille d'un sultan illustre. La malice des femmes est incommensurable, inhabile à la combattre. Le roi des rois, quelle que fût sa puissance. Ô homme, garde-toi de l'amour des femmes. Ne dis pas, une telle est ma bien-aimée, une telle est l'amour de ma vie. Si je me trompe, repousse ma parole mensongère. Tant que tu la verras près de toi dans un lit, tu auras son amour. Mais l'amour de la femme ne dure qu'un instant, c'est un fait établi. Quand tu es étendu sur sa poitrine, tu es son bien-aimé. Pendant le moment que dure le coït, tu as son amour pauvre fou. Mais ensuite, tu deviens pour elle un véritable ennemi. Et cela n'est susceptible ni de doute, ni d'incertitude. La femme reçoit l'esclave dans la couche du maître, et ses serviteurs se rassasient d'elle sans pudeur. Certes, ce n'est pas qu'une pareille conduite soit louable, mais la vertu, chez les femmes, est fragile et changeante. L'homme ainsi trompé par la femme perd toute estime aux yeux de ses contemporains. C'est pourquoi, si tu es véritablement un homme de cœur, tu ne mettras pas un seul jour ta confiance dans la femme. Le vizir se mit à pleurer. Ouais. Je trouvais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit que toutes les femmes étaient des chaloupes. C'est vrai, c'est vrai, on fait bien de le rappeler. Et en plus, c'est une femme, donc elle sait de quoi elle parle, quoi, quand même. Donc voilà. Et surtout, ne croyez pas les femmes toutes des menteuses et des traîtresses. En plus, la meuf qui dit ça, c'est littéralement la meuf qui refuse depuis 6 mois un mec qui la bifle tous les soirs. Non, mais les femmes sont des des putes, aïe. Mais arrête de aïe. C'est des préliminaires, vous comprenez rien. 6 mois de préliminaires, on n'a jamais vu ça. La meuf, elle se fait bifler en direct, elle sort que toutes les femmes sont des chaloupes. Tu sens que ça a été écrit par un homme quand même, tout ça. Hein, c'est ça. Un homme avec sa main dans la bite, sa bite dans la main. Le vizir se mit à pleurer à ces paroles. Mais bah oui, il est en train de se faire tromper en live. Ça va le cul ou pas? Mais le roi lui fit signe de se taire. Ferme ta gueule, toi. Encore. Ça fait la 4e fois aujourd'hui. Hein. Il se tut, et le NEGRE récita les vers suivants en réponse à ceux de la femme. Ah, mais lui aussi, il chante. Vas-y, je vais essayer de faire un accent sénégalais. Non. Nous autres, nègres, nous sommes Vas-y, j'arrête. C'est trop difficile. Ah non, il était bien. Dommage que j'ai pas non, mais je répète ce que j'ai dit hier. Mais moi, franchement, j'adore les accents. Je reprocherai jamais à Teddy de s'être foutu de la gueule de Jack avec ça. Je reproche le harcèlement, mais les accents, c'est tout à fait OK pour moi. Je rappelle qu'on a eu un live d'érotologie où littéralement tout le live a été fait en accent. Donc, Et on a fait tous les accents de France, hein, en plus. Et de Navarre. Et de l'univers, hein. Je crois que tu as même fait les accents de l'espace. Oui. Nous autres, NEGRE, je vais quand même prendre une voix. Nous sommes rassasiés des femmes. Je vais prendre la voix, tu sais, du doubleur de jeux vidéo japonais. Nous ne craignons pas leurs détours rusés, quelque subtils qu'ils soient. Les hommes ont confiance en nous au sujet de ce qu'ils chérissent. Il y a une note de bas de page. Toi, tu t'appelles Alibaba avec tes yeux bridés et ta face de citron. Les hommes ont confiance en nous au sujet de ce qu'ils chérissent. Il n'y a pas de mensonge à le dire, c'est l'exacte vérité. Oh, vous, toutes les femmes, c'est un point certain. Vous ne pouvez patienter quand il s'agit du membre d'un homme. Car en lui réside votre vie, en lui aussi votre mort. C'est ouf quand même que le mec qui sait communiquer qu'avec des bifles arrive à faire des phrases aussi complexes après, alors qu'il est bourré. Ouais, bah quand même, on peut pas se passer du membre d'un homme, c'est un peu osé quand même. Je sais pas s'il a beaucoup de femmes dans sa vie. Vous savez que vous pouvez pas... Tu sais, dis le mec qui te bifle avec sa bite, hein, toujours. Hein. Tu peux pas t'en passer de ça. On a dit non pendant 6 mois. Après, Hélène, à l'époque, il n'y avait pas encore Bad Dragon, donc j'avoue que peut-être J'ai pas la ref. C'est que tu
Déjà satisfaite, alors c'est bien. En lui réside votre vie, en lui votre mort. Il est le but de vos désirs, soit secrets, soit avoués. Si la colère vous anime contre vos maris, il vous apaise par l'introduction de leurs membres. Cela est connu de tous. T'es énervé, chérie? Attends, je te la mets. Sauf si elle est énervée parce que t'en as une trop petite. Là, je suis pas sûre que. Ou une trop grande. Bon, bah, Ou tu sais, une bizarre. il y a toujours des solutions, hein, regarde. Votre religion... Ah, putain, celle-là, je dois jamais mettre sur Tinder. Votre religion, c'est votre vulve, et votre âme est ma bite. Mais non. J'aime bien le mais non de Hélène. Non, c'est en mode j'ai pas entendu ça quand même. Tel tu trouveras toujours le naturel de la femme. Alors là, je vais vous mettre la caméra quelques secondes pour vous montrer une illustration. Alors, est-ce que vous voyez l'illustration là? Pas du tout. Non, pas On voit encore, encore mais la potion de on est Thierry. prêt. Ah oui, merde. J'ai les mains prises, vas-y. Selon Guy. Car ton illustration est mon âme et sa vision et j'ai oublié la suite. Et dans ta Voilà, vie. vous voyez là? Je le mets en grand. C'est bon, vous voyez? Ah oui, Ah, cette illustration est elle ma musclée, religion. la femme du vizir. Elle vient d'un de tes bouquins, hein, la femme du vizir. T'as vu la taille de ses avant-bras? Ouais, pas mal, hein. C'est une Jojo un peu. Et le mec, on voit bien qu'ils ont bien décrit les noirs comme ils sont, là, prédateurs, avec son regard là, pervers. Et, ah oui, mais vous voyez pas, parce que c'est assez sombre, mais il tient sa teub dans sa main. il la tient, elle est assez grande, hein. Elle lui remonte au-dessus du nombril quand même. Elle est camouflée. Là, on revoit la potion de virilité, mais on te croit sur parole. Tu trouveras toujours ainsi le naturel de la femme. Après ces paroles, le NEGRE se précipita sur elle et elle le repoussa. À ce moment, le cœur du roi se serra. Il tira son sabre ainsi que ses compagnons, et ils entrèrent dans la salle. C'est une métaphore? Les NEGRE et les femmes ne virent plus alors que des sabres suspendus au-dessus de leur tête. C'est une métaphore? Un des NEGRE se leva et s'élança sur le roi et ses compagnons. Le mec, il est audacieux quand même, tout nu, la bite à la main. Ah, mais le chaouche le frappa et d'un seul coup détacha la tête du tronc. Il s'attendait à quoi? Il y a vraiment que la violence comme solution. Comme solution à quel problème? Enfin, ouais, j'avoue. J'avoue, si la dame est pas d'accord, c'est un problème. Le roi cria « Qu'Allah te bénisse! Ton bras n'a pas desséché, et ta mère n'a pas mis au monde un pusillanime. Tu as terrassé tes ennemis, et tu auras le paradis pour demeure éternelle. » Ah oui, direct, le mec, il est martyr, ça y est, parce qu'il a buté un NEGRE à poil. Un autre NEGRE se leva alors et frappa le chaouche avec un flambeau d'or. Le coup brisa le sabre du chaouche et le rompit en deux. Cette arme était de toute beauté. J'adore comment il se désole parce que l'arme s'est cassée, mais pas parce qu'il a décapité un mec. Attends, j'ai pas compris. Il a décapité un mec avec sa bite? Oui. À la vue de l'état dans lequel elle a été mise, le chaouche entra dans une violente colère. Il saisit le NEGRE par les bras, le souleva et le brisa les os en le lançant contre un mur. Le roi s'écria « Allahu Akbar ! Ta main n'est vraiment pas desséchée. Mais quel chaouche! Qu'Allah te bénisse !» T'as vraiment le tank et le support là qui te donne des buffs. Qu'Allah te bénisse! Le barde qui Ouais, le barde, ouais. qui part derrière. Tu n'es pas desséché! Tu n'es pas desséché! La baïka, la baïka. La baïkouille, la baïkouille. Effectivement, c'est quoi un chaouche? Demande le chat et moi. Ça doit être un de ces hommes de main, un de ces mercenaires. Lorsque les NEGRE virent cela, ils ne proférèrent plus un mot. Et le roi, alors maître de leur vie, dit « Celui qui lèvera la main aura la tête tranchée. » Puis il ordonnait d'attacher les 5 qui restaient, en leur liant fortement les mains derrière le dos. Cette précaution prise,
Il s'adressa à Beder el-Bedour. Non, mais le mec, toute cette violence à sa disposition, il a quand même dû rentrer par effraction pendant 30 minutes, quoi. J'avoue, à ce moment-là, t'aurais pu rentrer par la porte, mec. Ouais, c'est ce que j'ai. Il s'adressa à Beder el-Bedour et lui demanda: De qui es-tu femme et quel est ce Negre? Elle lui apprit à ce sujet ce que lui avait déjà dit Omar ben Aïssad. Le roi la remercia par la formule qu'Allah te bénisse, puis il demanda: Combien de temps une femme peut-elle patienter avant de coïter? mais pourquoi? Madame, vous avez failli vous faire V à ce que je vois. Oui, merci, monsieur le policier. Ne vous en faites pas. Dites-moi, madame, combien de temps pouvez-vous vous retenir avant d'avoir besoin d'une bite? Je sais pas, il n'y a pas bonjour, on vous ramène chez vous. C'est une enquête tout à fait legit, hein, moi j'ai envie de dire. L'important, c'est les informations qu'on peut tirer. Hein. Il faut poser toutes les questions importantes. Hein. Elle resta interdite, mais le roi lui dit: Parle, n'aie pas honte. Genre, la meuf, elle dit: Non, mais mec, c'est un peu déplacé, je vais rien dire. Non, vas-y, si, t'inquiète. Ne sois pas gêné parce que j'ai ma bite dans la main. Il me répondit alors: Une femme noble, d'origine. Ah, bon, attendez, là, les filles, il y a de la science, là. Vous me dites si vous validez la science ou pas. Une femme noble, d'origine distinguée, peut se priver de coït pendant 6 mois. Quant à la femme qui n'a ni noblesse, ni race, ni origine, et point de respect pour elle-même, dès qu'elle met la main sur un homme, celui-ci ne se lève plus de dessus sa poitrine, son ventre et son membre ne quittent plus sa vulve. Voilà, c'est 6 mois max. Hein. Ok. Je remonte dans ma propre estime, du coup, je suis bien plus noble que ce que je pensais. Moi aussi. Avec des durées comme ça, ça est- expliquerait aussi les temps de gestation de 4 ans des femmes musulmanes. C'est pas faux. Allez, 6 mois max, les filles, au moins vous savez. Ouais. Et puis c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment, il y a 2 catégories de femmes. Il y a les nobles qui, elles, peuvent attendre, et puis il y a les tepues comme d'hab. Vraiment, elles font pas attention à elles acceptent tout, elles peuvent pas s'en passer. Non mais, ce qui suit, c'est encore pire. Hein. Le roi lui demanda, en montrant une femme: Qui est cette femme? Elle répondit: C'est la femme du cadi. Et qui est cette femme? C'est celle du deuxième vizir. Et celle-là, c'est celle du chef des mouftis. Genre le mec, il connaît pas la femme de son... Des mecs qui bossent pour lui, quoi. Et celle-là, celle de l'officier du trésor. Genre, il y a tout le monde, quoi. Il y a tout le gouvernement. C'est ça. Mais je me dis, elles sont censées être voilées en permanence, donc peut-être qu'ils les voient réellement pas. Ouais, ça doit être ça. Je tiens à m'excuser auprès de Yumi Yam, mais désolé, du coup, effectivement, ce soir, c'est fornication des oreilles toute la soirée. Hein. Et les autres femmes dans l'autre chambre? Ah bah là, il y a Omar, à mon avis. Attends, je vais aller voir si ma femme, elle y est. Je vous laisse. C'est vraiment qui a reçu des pots de vin de la part des ennemis ou de l'étranger? Ah bah il y a machin, il y a machin, il y a machin, il y a le vizir, il y a le Ouais, trésorier, c'est il y ça. a le chef de la garde. Et tu sais, t'es la nana, mais ferme ta gueule un peu, toi. Mais ça, Ces femmes ont reçu ici l'hospitalité. Et l'une d'elles a été amenée hier par une vieille femme. Le Negro ne l'a pas encore possédée jusqu'à présent. Omar dit alors: C'est elle dont je te parle, mon maître! Et l'autre femme, à qui appartient-elle? Dit le roi. C'est la femme du syndicat des menuisiers. Je vous lis ce qu'il y a écrit. Hein. C'est la femme du chef du syndicat des menuisiers. Le roi dit ensuite: Et ces filles, qui sont-elles? Cette fille est la fille de l'écrivain du trésor. Mais quelle balance quand même, la nana. Cette fille est la fille de l'écrivain du trésor. Cette autre est la fille du Muhtasib, c'est-à-dire le commissaire de police. Cette troisième est la fille du Bouab, l'huissier. La suivante est la fille de l'Amine des Moueddines, c'est-à-dire le chef de ceux qui font l'appel à la prière du haut des mosquées. Mais il y a tout le beau monde, dis-moi, dans ce bésodrome. mais c'est vraiment tout des timbres, c'est pas possible. En tout cas, c'est vraiment la Saint-Valentin des bourgeois. Hein. Et celle-là est la fille du gardien des drapeaux. Même le gardien des drapeaux était dans le coup. Elle les passa ainsi toutes en revue sur invitation du roi. Ah, elle balançait tout le monde, hein. Et celle-là, c'est Brigitte Macron. Le roi s'enquit ensuite des motifs de la réunion de tant de femmes. Eh, c'est vrai, pourquoi vous êtes toutes là à poil avec des Negre avec une grosse bite? Pourquoi?
Qu'est-ce que je lis? Mais il y a vraiment Allez. des Islamique. Vous savez quoi? On vous laisse un peu. Essayez de deviner pourquoi. Voilà, avant que je vous dise pourquoi. Qu'est-ce Du que- coup, pourquoi c'était quoi tu peux répéter la question? Quel est le motif pour lequel tant de femmes se sont réunies dans ce bésodrome avec des NEGRE à poil et aux membres vigoureux? Parce que vraiment elles savent pas se retenir? Ouais, c'est une possibilité. C'est pas la salle vers laquelle je serais allé spontanément. Moi Mais j'aurais ça dit tient. le club. J'aurais dit le club de Donjons et Dragons, mais Ah bah oui, pareil. un Scrabble, à la rigueur, un Scrabble. Après, la Après. proposition d'Hélène n'est pas déconnante. Hein, ça peut Une partie de être ça. Twister qui a dégénéré, ça arrive. Concours de bifle. Ouais, c'était le concours de la meilleure bifle de la ville. Et malheureusement, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. C'était Beder l'entraînement. El Bédour lui répondit: Ô notre maître, ce NEGRE, donc comment il s'appelle, Doreram, n'a que deux passions, le coït et le vin. Il coïte le jour et la nuit, et il ne dort que lorsqu'il dort lui-même. Et sa bite dort que lorsqu'il dort lui-même. Alors là, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment un esclave, ce mec qui fait que baiser, boire et dormir. C'est vraiment un esclave ou c'est c'est vachement bien en fait comme situation esclave. Ils ont raison les musulmans avec qui je débat. J'avoue, parce que ça peut expliquer pourquoi est-ce que justement les mecs de la team PDF ils disent que la situation d'esclave est pas si mal en fait. Ouais, Ils sont c'est vachement traités bien et tout. Ah, il est super bien traité là, le Doraemon. Hein. Mais alors, le roi lui demanda, mais alors comment, de quoi vivait-il? La princesse lui répondit: il mangeait des jaunes d'œufs frits dans la graisse et le miel, du pain blanc, du vin vieux et du musc. Putain, mais c'est vraiment tout un programme. Hein. Et le roi dit: mais qui amène ici toutes ces femmes appartenant aux employés de l'État? je note le recette, appartenant. du coup, juste, Des jaunes d'œufs frits dans la graisse, nageant dans du miel, accompagnés de pain blanc, de vin vieux et du musc. c'est pas mal hein, en vrai, je testerai. Qui a amené toutes ces femmes appartenant à des employés de l'État? Elle répondit: oh mon maître, il a à son service une vieille femme qui parcourt les maisons de la ville. Elle lui choisit et lui amène tout ce qui est supérieur en fait de beauté et de perfection. Mais elle ne rend ses services que moyennant beaucoup d'argent, d'effets, de vêtements, de pierreries, de rubis et autres objets de prix. Mais et d'où vient au NEGRE tout cet argent? Demanda le roi. La femme ayant gardé le silence à ce... Ah, pour dénoncer ses copines, là ça y va. Par contre, pour dire où est-ce qu'il a trouvé ses crypto-monnaies... Ou pour savoir comment il paye la mère Macrel, là d'un coup ça va plus. Hein. Le roi insista. Donne-moi, je te prie, quelques éclaircissements. Elle lui fit signe du coin de l'œil que tout cela venait de la femme du grand vizir. Tintin. Le roi comprit et continua. Ô Beder el-Boudour, j'ai foi et confiance en toi. Ton témoignage aura, à mes yeux, la valeur de celui de deux hommes. Oh, c'est mignon, il a inversé la règle. C'est toi qui veux la pécho, hein. Oh, le témoignage d'une femme vaut celui de deux hommes quand il veut pécho la femme. Oh bah c'est bien foutu. Comme quoi, Parle-moi. religion de facilité, tu peux l'adapter. Eh ouais. Parle-moi sans détour au sujet de ce qui te concerne. Elle lui répondit: je suis intacte. Quand même cela aurait duré plus longtemps. Le NEGRE n'aurait jamais vu l'accomplissement de ses désirs. Le roi insista. C'est bien vrai ce que tu dis? Elle répondit: c'est ainsi. Elle avait compris ce que voulait dire le roi, de même que celui-ci avait saisi le sens de ses paroles. Donne-moi aussi des éclaircissements au sujet de mon honneur, dit le roi. A-t-il été respecté par le NEGRE? Elle a dit: il a été respecté. Je veux parler de ton honneur en ce qui touche à tes femmes. Son crime n'a pas été poussé jusque-là. Mais si Allah avait prolongé ses jours, il n'est point certain qu'il n'eût pas cherché à souiller ce qui doit être respecté. Le roi lui demanda ensuite quels étaient ses autres NEGRE. Elle répondit: ce sont ses amis. Lorsqu'il est complètement rassasié des femmes qu'il se fait amener,
il les abandonne à ses amis comme tu l'as vu. Que serait cet homme s'il n'était protégé par une femme? Le roi demanda ensuite, « Oh Beder el-Bedour, pourquoi ton mari ou toi n'avez-vous pas demandé secours contre l'oppression ?» Je veux dire, t'es femme du vizir quand même. Pourquoi ne vous êtes-vous pas plaint? Ah, genre même le vizir, il était au courant. Ô roi du temps, ô sultan chéri, ô possesseur des armées et des alliés, pour ce qui est de mon mari, je n'ai à présent pas pu le renseigner sur mon sort. Oh, ça fait 6 mois quand même, connasse. Quant à moi, je n'ai rien à dire dont tu n'aies connaissance par les vers que j'ai chantés tout à l'heure. J'ai donné des conseils aux hommes au sujet des femmes, et cela depuis le premier vers jusqu'au dernier. Le roi répondit, « Ô Beder el-Boudour, tu me plais. Je t'ai questionné au nom du prophète Mohammed, l'élu, le généreux, que le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui. Donne-moi des renseignements. Une omelette frite dans la graisse, baignant dans le miel avec du pain blanc et un beau petit peu de vin. » À l'écran. Et sinon, je t'ai dit que le prophète et tous ses descendants, enfin ses représentants, ils ont droit à 10 femmes et qu'ils peuvent pécho qui ils veulent. Bah justement, ça arrive, Hélène, ça arrive. Ah, Elle a tout compris. Je t'ai questionné au nom du prophète Mohammed, l'élu, le généreux, que le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui. Donne-moi plus de renseignements. Tu n'as rien à craindre. Je te donne une absolution complète, quoi que tu dises. Est-ce que ce NEGRE est rentré en toi? Car j'assume que personne ici n'était à l'abri de ces tentatives. Elle répondit, « Ô roi actuel, au nom de ton rang élevé et de ta puissance, vois, celui au sujet duquel tu m'interroges, je ne l'aurais pas accepté comme époux légitime. Comment aurais-je consenti à me prêter avec lui un amour défendu ?» Le roi dit, c'est ce qu'elle dit maintenant. Hein. « Tu parais sincère, mais les vers que je t'ai entendu chanter, note du babal pendant que tu te faisais bifler, ont fait naître des doutes dans mon esprit. » Elle répondit, « Je n'ai tenu ce langage que pour toi. » Oh, c'est vrai qu'elle parlait de bite et de vulve hein, tout à l'heure dans les poèmes, si vous vous souvenez. Il avait oublié ça. Elle faisait quand même des patrimoines d'un pétrissement par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. Cramponne-toi et fais des allers-retours. Elle répondit, « Je n'ai tenu ce langage que pour 3 motifs. Le premier, c'est que j'étais à ce moment comme une jument en chaleur. » Ah bah ça va. Faut savoir. Ça y est, maintenant j'ai un nouveau kink, c'est que je sorte avec une nana qui a fait « Prends-moi comme une jument en chaleur. » Je mettrais ça sur Tinder, mais je suis pas sûre que ça passe. La deuxième, c'est que le diable, Iblis, avait fait arriver l'excitation dans mes parties naturelles. Tu m'étonnes, tu te fais bifler. Non mais, c'est pas le premier et le second argument, c'est pas exactement le même. Et enfin, le troisième, parce que je voulais calmer le NEGRE et lui faire perdre patience, afin qu'il m'accordât quelques délais et me laissa en paix jusqu'à ce que Dieu me délivrasse de lui. Le roi dit, « Sérieux ?» Je crois que ça fait 4 fois qu'il demande si elle est sérieuse. Elle garda le silence. Le roi s'écrie alors, « Oh Beder el-Bedour, à toi seul il sera pardonné. » Elle comprit que le roi ne voulait faire grâce qu'à elle de la mort. Puis il la prévint qu'elle devait garder le secret et qu'il désirait partir. Toutes les femmes et toutes les vierges s'approchèrent alors de Beder el-Bedour et l'implorèrent en disant, « Intercède en notre faveur, car tu as du pouvoir auprès du roi. » Et elle pleurait sur ses mains et se tordait de désespoir. Beder el-Bedour rejoignit alors le roi, qui se retirait, le ramena et lui dit, « Oh mon maître, tu ne m'as encore accordé aucune faveur. »« Mais bien sûr que si, répondit-il. J'ai fait venir pour toi une mule magnifique que tu pourras monter et venir chez moi. Quant à ces femmes, il faut qu'elles meurent toutes. » Il dit alors, « Oh notre maître, je te demande en grâce et je te conjure de m'autoriser à te poser une condition que tu accepteras. » Le roi fit serment qu'il accomplirait cette condition. « Je te demande, pour dot, le pardon de toutes ces femmes et de toutes ces vierges. Leur mort jetterait d'ailleurs dans toute la ville la plus épouvantable consternation. » Tu m'étonnes. Le roi dit alors, «
Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, élevé et miséricordieux. Il fit sortir tous les NEGRE et leur trancha la tête. Il ne laissa que Doreram, qui était d'une énorme corpulence et avait le cou d'un taureau. Il lui fit couper les oreilles, le nez, les lèvres, ainsi que la teub, et on lui plaça sa teub dans sa bouche. Ensuite, il le fit pendre à une potence. Enfin, le roi fit fermer les 7 portes de la maison et retourna chez lui. Eh C'est bien bien, qu'il finit bien. Ah bah là, il y a une autre illustration que je vais vous mettre à l'écran. J'espère que c'est pas Doreram avec sa bite dans la bouche et pendu. Hein, mais... Ah bah je suis désolé. C'est exactement ça. Je vous la mets en grand. Comme c'est beau. eh bien. Voilà, vous voyez bien comme ça. Et pourtant, elle biaisait si bien. Eh ouais. Eh ouais. Tout est mal qui finit mal. On a perdu la plus belle bite de l'histoire. Au lever Tout du ça à soleil, Tout ça à cause d'un vizir un peu... J'ai perdu mon vocabulaire, désolé. Vas-y, continue. Cuc. Au lever Vas-y. du soleil, lorsqu'il fit jour, il envoya une mule à Beder el-Bedour pour qu'on la lui amenât. Il la fit demeurer avec lui. Mais attends, mais l'ex-mari de Beder el-Bedour, là, il n'a pas son mot à dire, hein, genre elle s'est mariée comme ça. Il la trouva excellente parmi les excellentes. Il fit ensuite restituer à Omar ben Issad sa femme qui avait été enlevée, et il fit de lui son secrétaire particulier. Puis il ordonna au vizir de répudier sa femme. Il n'oublia pas le chaouch et le commandeur des gardes, auquel il fit des largesses comme il le leur avait promis. Il employa à cet usage l'argent du NEGRE. Oh, comme c'est mignon! Donc je vous explique. L'argent de Doreram a été volé au vizir, son maître, par la femme du vizir. Le calife a pris l'argent volé et a remboursé ses hommes pour l'avoir aidé à l'arrêter. Quant au fils du vizir de son père, il le fit mettre en prison. Ah bon, et pourquoi? Ah, parce que c'est le mari de sa nouvelle femme. Il a fait mettre en prison le mari de sa nouvelle femme. C'est trop triste. Donc, l'ancien mari de peut-être la pleine lune des pleines lunes, Ouais, l'ancien mari de mettre en Beder prison. el-Bedour, il l'a fait mettre en prison. Mais pourquoi? pour pouvoir l'épouser, j'imagine. Ouais, mais c'est trop un cossos. C'est trop... Il a dit qu'elle était super bonne, donc j'imagine que ça va un peu justifier, quoi. Il fit ensuite rechercher la vieille entremetteuse et lui dit « Donne-moi des renseignements détaillés sur ce que faisait le NEGRE et dis-moi s'il n'y avait que toi qui conduisais des femmes à ces hommes. » Elle lui répondit « C'est le métier de presque toutes les vieilles femmes. » Il la fit alors mettre à mort, ainsi que toutes les vieilles femmes qui faisaient ce métier. It escalated quickly. Vas-y, Hélène. C'est vraiment pas. Toutes les vieilles femmes, pour gagner notre vie, on doit faire les mamas. Il n'y a pas de retraite de nos jours. C'est ainsi que fut coupée, dans tout le pays, la racine même du maquerellage et que l'arbre en fut brûlé. Il fit en outre renvoyer dans leur famille les femmes et les vierges, en leur ordonnant de se repentir à Allah. Ce récit ne présente qu'une faible partie de tout ce que produisent les ruses et les stratagèmes dont usent les femmes à l'égard de leur mari. La morale de l'histoire est que, si un homme s'éprend d'une femme, il tombe dans le péril et est explosé au plus grand chagrin. On a quand même buté tout le monde, hein. Je dis ça, j'ai rien. J'avoue, on a buté les femmes, on a buté les vieilles, on a buté les NEGER, on a buté, je sais plus qui d'autre, le fils de... Le mari de la pleine lune des pleines lunes, là. Comte de Boudelbala, là. C'était n'importe quoi cette histoire. En tout cas, la morale de cette histoire est que les femmes font des ruses et des stratagèmes. Voilà. La morale de cette histoire, c'est que quand vous bufflez une femme, chantez en même temps.